Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 21 janvier 2022, Chloé, Ingrid Chauvin, a de plus en plus de mal à supporter la présence d'Andrea, Aurélien Foubert. Pour une raison qu'elle ignore, l'assistant maternel de Céleste la met mal à l'aise. De plus, il essaye de la faire culpabiliser de n'être pas assez présente pour sa fille. Anna, Maud Baker, l'encourage à en parler directement au principal intéressé. À l'arrivée d'Andrea, Chloé fait une petite mise au point avec lui. Elle lui reproche son côté un petit peu envahissant et lui demande de garder ses distances avec elle. Après tout, ils ne sont ni de la même famille, ni amis. Compréhensif, Andrea lui promet de faire plus attention et de moins s'immiscer dans sa vie privée. Une fois Chloé partie, néanmoins, l'assistant maternel fait à nouveau preuve d'un comportement déplacé. En prenant des selfies avec Céleste, il lui dit qu'il est désormais comme son grand frère et qu'il fait partie de la famille, que Chloé le veuille ou non. Il ajoute qu'il sera toujours là pour elle. Plus tard, alors qu'il lit une histoire à Céleste, Andrea lui avoue son affection pour Chloé et déclare qu'il ferait tout pour elle. Jack poursuit son enquête sur Simon. Le diagnostic de Lilian tombe. Jordan, Maxime Lelu, a utilisé une application pour vieillir la photo de Simon bébé, mais le résultat laisse à désirer. Jack, Dimitri Fouque, ne sait plus quoi faire. Il a déjà proposé plusieurs rencontres à Simon mais celui-ci se défile à chaque fois. Jordan l'encourage à poursuivre ses efforts, mais Alma, Camille de Pazzi, n'est pas de cet avis. Elle pense que Jack devrait ignorer Simon pour le faire venir seul. Jack trouve l'idée bonne et décide de ne plus écrire à Simon. De son côté, Lizzie, Juliette Maliba, continue à enquêter. Elle a découvert que le pyjama porté par Simon sur la photo est issu de la collection automne-hiver 2002-2003, ce qui veut dire que Simon a 18 ou 19 ans. Elle suggère de chercher les boutiques qui vendaient le pyjama à l'époque pour retrouver la trace de l'acheteur. Jordan est dubitatif. Les recherches pourraient leur prendre plusieurs années. Au lycée, Jack reçoit un nouveau SMS de Simon, une citation de William Shakespeare sur l'amour. Il décide d'aller voir Alma pour lui demander son aide. En découvrant la citation, Alma a une idée de qui pourrait être Simon. En effet, il s'agit des deux premiers vers du sonnet 151 de Shakespeare, un texte qu'elle a justement étudié avec un groupe de terminale la semaine précédente. Or, il n'y avait qu'un seul garçon dans ce groupe, Nathan Paoletti, Adrien Gabelet. Jack a du mal à y croire. Shelley Lopez Diallo, Irène, Thaïs Kirby, est inquiète. Lilian, Sylvain Le Gall, doit passer une IRM dans la journée et il y a de grandes chances pour que son diagnostic soit confirmé. Cédric, Julien Cheminade, Jaya, Nastasia Kruge, et Enedji, Louise Marion, eux, essayent de rester optimistes. À l'hôpital, Lilian a passé une bonne nuit. Il a l'impression que son genou va beaucoup mieux et se sent prêt à rejouer au football. Lorsque Nour, Sahel de Figueiredo, vient lui faire ses soins, il la remercie pour son très bon travail. Il ajoute qu'il est heureux de ne pas être tombé sur la mauvaise stagiaire de son père.
En comprenant que Cédric dit du mal d'elle à sa famille, Nour tombe des nues. Elle décide de confronter directement l'infirmier en lui répétant ce que Lilian lui a dit. Elle ajoute que même si elle n'est pas toujours à la hauteur, elle travaille dur et n'a pas choisi de faire ce métier par hasard. Pris au dépourvu, Cédric lui propose de repartir à zéro. Leur conversation est interrompue par le docteur Doumaz, Pierre Denis. Celui-ci a reçu les résultats de l'IRM de Lilian et souhaiterait en discuter avec Cédric. Il lui apprend que les ligaments croisés de Lilian sont bien rompus et qu'il va devoir mettre sa carrière dans le football entre parenthèses. Désormais, deux options s'offrent à lui, une ligamentoplastie, qui l'immobiliserait pendant 15 à 18 mois, ou la rééducation, qui lui demanderait moins de temps mais le laisserait avec un genou fragilisé. En entrant dans la chambre de Lilian pour lui parler, Cédric le surprend au téléphone avec son recruteur du FC 7. Confiant, Lilian lui assure qu'il sera bientôt sur pied. Il demande ensuite des nouvelles à Cédric, mais ce dernier n'a pas le cœur de lui dire la vérité et prétend que les résultats de son IRM ne sont pas encore arrivés. Flore commet l'irréparable Oma, Alexandre Brasseur, reçoit la visite de Flore, à Anne Caillon. Toujours bouleversée par leur rupture, Flore a le sentiment de n'avoir été qu'un pansement pour Alex et que celui-ci ne l'a jamais aimé. Alex lui assure le contraire, mais ces mots enragent Flore, qui le gifle avec violence avant de fondre en larmes. Au bout du rouleau, la mère de Bart, Hector Langevin, se rend à l'hôpital et fouille les réserves de médicaments, mais se fait surprendre par Anna et Cédric. Flore prétend avoir mal à la tête, mais Anna n'est pas dupe et comprend que quelque chose ne va pas. Flore lui assure que tout va bien, qu'elle a juste besoin d'être seule, mais si est un mensonge. Directement après son départ de l'hôpital, elle se rend au mât pour y récupérer une corde. Elle reçoit alors un appel d'Alex qui s'inquiète pour elle, mais prétend à nouveau que tout va bien. Le soir venu, elle monte sur un tabouret et se passe la corde au cou. 나